plaisir de recevoir l'actrice, réalisatrice et écrivaine Isabelle Carré pour le format Bunker. Comment ça va, Isabelle? Eh ben ça va, dit comme ça fait beaucoup. Mais c'est vrai, vous avez un peu beaucoup de casquettes que vous relevez à chaque fois merveilleusement bien. C'est très gentil. Donc c'est adapté de votre livre autobiographique, Les Rêveurs aussi, paru en 2018. Est-ce que vous pouvez me pitcher un peu cette histoire pour ceux et celles qui n'ont pas lu encore le livre, qui est votre histoire, sans trop me spoiler, parce que juste avant, vous me disiez que vous êtes un peu la spécialiste pour spoiler. Donc, ah oui, ça c'est ma grande spécificité, je suis très forte pour ça, donc je vais essayer de me retenir. Alors évidemment, adapter 350 pages d'un roman pour en faire un film, on a dû faire des choix. J'ai fait un choix, c'est-à-dire de mettre en avant cette histoire qui m'est arrivée dans les années 80. J'étais une adolescente très émotive, un peu fragile, un peu border, et je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique à 14 ans. Pourquoi j'ai eu envie de raconter ce moment-là des rêveurs? C'est parce que je me suis rendu compte, comme beaucoup de gens, en 2020, pendant le confinement, que les jeunes se sentaient de plus en plus fragilisés, et surtout les jeunes filles. Et ça, c'est vraiment une question que j'ai envie qu'on se pose collectivement. Pourquoi surtout les jeunes filles, et les jeunes filles de plus en plus jeunes. C'est vraiment le message auquel vous voulez faire passer. Oui, et puis surtout, grâce à ce film, aider si je le peux, comme je le raconte dans l'histoire, dans le film. Un film m'a aidée, moi, c'est Une femme à sa fenêtre avec Romy Schneider. Voir cette actrice m'a beaucoup aidée. Je me suis inscrite dans un cours de théâtre, et où la musique peut vous aider, où les ateliers d'écriture peuvent vous aider, mais en fait c'est un film pour redonner le goût de la vie. C'est un film qui parle d'un hôpital psychiatrique, certes, d'un service de pédopsychiatrie, ce qui est très rare, parce qu'en fait il n'y a pas de film de fiction sur ce sujet-là, aucun. Il y a des films évidemment en hôpitaux psychiatriques avec des adultes, mais il n'y en a pas avec des adolescents, et je pense que c'est très important d'en parler, puisque de plus en plus d'adolescents malheureusement sont touchés. Donc d'un point de vue de la déstigmatisation, c'est très important de le faire. Et aussi de ce concept qu'on appelle père aidance, c'est-à-dire de dire moi je suis passée par là, et voilà, et on peut s'en sortir, ne t'inquiète pas, ça passe. Ce film, c'est vraiment, vous le disiez aussi, c'est un mariage entre le passé et le présent. Il y a beaucoup de retours en arrière. Moi, je l'ai découvert hier soir. Le film, il est magnifique. La musique est composée par votre frère aussi, qui est très talentueux, Benoît Carré. Est-ce que pour vous, c'était vraiment très important, après avoir écrit, d'avoir mis votre histoire sur papier, de le réaliser au cinéma? C'était une évidence? J'avais pas du tout envie de le mettre à l'écran, j'avais pas du tout ce désir-là. C'est Philippe Godot, au départ, c'est Philippe Godot, le producteur et distributeur de Se souvenir des belles choses, des émotifs anonymes. C'est donc quelqu'un avec qui j'ai vraiment un lien très fort, qui est venu vers moi au moment de la sortie du livre, chez Grasset en 2018, et puis qui périodiquement, quasiment tous les 6 mois, me reparlait de ça. Et comme je vous l'ai dit, au moment du confinement, quand j'ai vu cette détresse des adolescents, je me suis dit, au fond, j'ai un message à transmettre, en tout cas peut-être que je peux leur être utile avec ma propre expérience. Et du coup, j'ai tout réécrit en mettant en parallèle mon expérience et l'expérience des jeunes d'aujourd'hui. Donc il y a deux étapes, deux époques dans le film. Les années 70-80 et ce qui se passe aujourd'hui. Et c'était une évidence pour vous de réaliser ce film? Vous êtes quand même posé la question de prendre une autre personne pour mettre en image cette histoire? J'y ai pensé à un moment donné au duo, mais très vite je me suis dit non, parce que c'est quand même tellement mon ADN, cette histoire, c'est tellement quelque chose qui m'appartient que j'imagine que ça pourrait être compliqué pour quelqu'un d'extérieur de trouver sa place. Et puis surtout, en fait, c'est comme quand on est parent. Vous ne savez pas quel parent vous allez être, donc vous n'êtes pas maman. Et en face de votre enfant, comment vous allez vous comporter. Et moi, je ne savais pas quelle réalisatrice j'allais être. J'imaginais, pour moi, le plus grand défaut que j'aurais pu avoir, que je m'imaginais avoir, c'était de douter. Et quand on réalise, on vous pose beaucoup de questions, mais des questions sans arrêt, toute la journée. Vous êtes le chef d'orchestre du tournage. Et est-ce qu'on est capable aussi d'avoir une écriture cinématographique? Il ne suffit pas simplement de raconter une histoire, mais comment retranscrire les émotions avec la caméra, qui a une autre forme d'écriture, et l'écriture des plans, etc.
Et je pensais que je serais tout le temps en train de douter. Et ben bizarrement, non. C'est très Vous étiez bizarre. sûre de vous. Peut-être parce qu'il y a cette expérience aussi de comédienne et que j'en ai vu faire devant moi des films, je ne sais plus combien exactement, c'est dans les 90, Ouais, hein, je c'est crois. énorme, vous avez une Donc, très belle carrière. Je dis pas ça pour ça, je dis juste parce que j'ai vu faire l'expérience autour de moi et que finalement ça a été oui, assez naturel, mais ça m'a surprise de ne pas être davantage dans le doute que ça. Peut-être aussi parce que cette histoire, j'avais cette nécessité à la donner à voir, encore une fois, aux jeunes. Moi, c'est vraiment un film que j'adresse aux jeunes adolescents, avec cette idée de penser à eux, parce que la société, je trouve, ne pense pas du tout à eux. C'est comme un espèce de déni, on n'arrête pas de leur dire allez, réussis tes études, bosse, passe ton bac, machin, voilà, sois parfait dans ce registre-là, tout en leur montrant que l'avenir va être très compliqué d'un point de vue écologique. Les rapports hommes-femmes aussi, c'est pas parce que MeToo est passé par là que tout est simple. Il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire et on leur met ça sur le dos. Débrouille-toi avec ça. C'est vrai que la santé mentale est assez peu mise en valeur, exactement. Je trouve. Et 500 pédopsychiatres en France, dont la moitié vont partir à la retraite dans les prochaines années. Alors qu'on sait qu'il y a de plus en plus de besoins. Donc un enfant sur deux, aujourd'hui, ne peut pas être soigné d'un point de vue de la santé mentale. Un enfant, ça concerne un enfant sur deux qui ne peut pas être soigné. Donc j'ai envie de vivre, vraiment, à travers ce film, le message que j'ai envie de faire passer, c'est laissons-leur la parole, regardons-les, regardons aussi leurs besoins, écoutons-les et donnons-leur aussi... un peu d'espoir, quoi. Comment vous prenez soin maintenant de votre santé mentale, Isabelle? Avec du recul, est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre, maintenant réalisé ce film, est-ce que ça vous a apporté de l'apaisement peut-être aussi? Non, l'apaisement, c'est en faisant un travail de psychanalyse pendant 10 ans. Ça, c'est ça qui m'a sauvé la vie, concrètement. Après, évidemment que j'ai la chance de faire un métier où je peux m'exprimer. Ça aussi, c'est vraiment le message du film. Même si c'est pas pour en faire un métier plus tard, exprimez-vous, trouvez votre endroit à vous. Ça peut être la musique, encore une fois, ou ça peut être, même si c'est pas pour avoir un résultat, mais juste pour avoir un endroit, un échappatoire. Où pouvoir exactement sortir ses émotions et pas rester avec sous le tapis en glissant et en disant ça ira mieux demain. Et puis voilà. Mais le théâtre, pour ça, est extraordinaire. Évidemment. Oui, ça vous a sauvé la vie, comme vous dites si bien. C'est la première fois que je vous reçois sur ma chaîne, sur Bunker. Je suis obligée de vous faire quelques petites questions. Oui. Est-ce que vous avez un petit dicton de vie, une petite phrase qui vous accompagne? Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Oh, c'est une phrase de Cocteau. Très bien. Est-ce que vous avez un petit objet fétiche, un petit objet porte-bonheur? Oui, ça. C'est votre médaillon. Voilà, il y a 3 petits anneaux et c'est mes 3 enfants. Qu'est-ce qui vous ressource le plus au quotidien quand vous avez besoin de souffler, La musique. La musique. Vous écoutez la musique de votre frère souvent? J'écoute la musique de mon frère, mais j'écoute de tout. Ça peut être du rap américain, du rap français, ça peut être de la musique classique, ça peut être des chanteurs français. J'écoute beaucoup de choses, j'ai 4000 coups de cœur sur 10 heures. Ça fait beaucoup, mais au moins vous avez une belle liste. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre vie ou dans votre carrière? Un conseil peut-être que vous appliquez encore aujourd'hui? Ne te compare pas. D'accord, ok. C'est hyper important pour un comédien et j'ai envie de dire pour un ado, puisque j'ai envie de m'adresser à eux, encore une fois. On se compare énormément et on se trouve toujours mieux que soi. Et de se dire que finalement ce qui est important c'est notre singularité, même si elle nous semble imparfaite, c'est ça qui fait notre richesse, quoi. Votre plus grande fierté, Isabelle, à ce jour? Oh, c'est mes enfants, évidemment. Oui, vos 3 enfants. Ouais, c'est mes enfants. Je vous dirai pas le film, parce que ça reste un film, alors que mes enfants, c'est 3 ados. À la maison, c'est Adoland. Ils m'apprennent beaucoup. Et quand je dis ça, souvent on me dit mais oh là là, ça doit être difficile, 3 adolescents. Mais en fait non, c'est un grand bonheur parce que avec des ados, vous êtes vraiment connectés à des choses très très véridiques, très on se parle de façon vraie. Et ça c'est un cadeau, quoi. Non, et puis c'est 3 êtres merveilleux.
Merci beaucoup Isabelle pour votre Merci. confiance. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Les rêveurs au cinéma. Oui. Et pour ceux et celles qui ne veulent pas attendre, le livre est toujours disponible aux éditions Grasset. Mais vraiment, je vous Et en encourage. poche aussi. Et en poche. Et je vous encourage vraiment à aller voir le film. J'ai vu hier, beaucoup d'émotions. J'en ai encore la chair de poule, rien que d'en parler. C'est voilà, vous allez pas être déçus. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Salut.